Alors, bonjour tout le monde, encore une petite vidéo make-up. Cette fois-ci, je vous montre une nouveauté pour moi que je me suis achetée. Je suis un peu déçue des couleurs, mais bon. C'est la palette Natasha Denona Bronze Palette. Le packaging est quand même très beau. Excusez-moi. Et c'est ces couleurs-là, avec un très grand miroir comme vous pouvez voir. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de jaune, honnêtement. Mais bon, je vais faire avec. Donc, comme toujours, je vais commencer par mes yeux. Je ne ferai pas mon teint tout de suite parce que j'ai peur d'avoir des chutes. Puis la réparation des chutes, c'est un peu complexe. Donc, toujours avec ma petite palette by Mario. Je vais prendre la couleur un petit peu plus foncée, pas le rose, mais le genre de beige, là. J'applique sur toute ma paupière mobile. J'ai pris un pinceau à anti-cerne, étant donné que j'ai des grandes paupières tombantes. Et c'est le Sephora Anti-Cerne 71. Je vais m'en remettre un petit peu. J'ai des petites veines bleutées sur les paupières, bleutées mauve. Donc, je vais essayer de cacher ça. Pas tout le temps évident. Dans le coin ici, là, je l'oublie souvent. Bon. C'est pas parfait. Je suis pas parfaite. Donc, Donc, l'hiver est commencé. On a de la neige. Il fait froid. Ben, il fait froid. Il fait moins 6, moins 7. C'est pas une catastrophe, mais les premiers froids comme ça, là, on dirait que c'est pire qu'en plein hiver quand il fait moins 40. Quand il fait moins 40, là, c'est sec. Là, c'est comme humide, là. C'est un peu tannant. Bon, je pense que je suis quand même correct pour mon primeur. Je vais aller prendre justement le petit fard à paupières qui est avec la palette parce que je trouve que quand je mets tout de suite les ombres à paupières, tu sais, ça fait comme coller, là, j'ai de la difficulté à étendre la matière. Fait qu'en apprêtant ma paupière comme ça, avec un primeur et un petit fard à paupières, comme ça, ben, après ça, on dirait que ben, pas juste on dirait, je trouve que les ombres à paupières sont plus faciles à estomper et à faire ce que je veux faire avec. Et voilà pour ça. Je vais le mettre de côté ici. J'en ai plus besoin. Allons dans le vif du sujet. La magnifique palette Natasha Denona. Je pourrais vous swatcher quelques petites couleurs, là. Je vais prendre Sundown. Comme orange. Oh, ça a l'air crémeux un peu. Oui. Sundown, je vais prendre Deep Dive. C'est très crémeux. Oh, un beau prune profond. Oui. Rhodium qui est juste à côté, qui est un peu pailleté. Et le Bliss, il m'attire vraiment beaucoup. Oh!
Juste un passage, hein. Puis regardez, il m'en reste encore sur les doigts. Quand même assez prononcé. Je vais prendre ma petite... hop, je m'excuse, ma petite lingette avec l'eau micellaire pour enlever les couleurs. Je ne vais pas m'en mettre partout. Très, très joli. Et le deep dive, il est très deep. Très deep. Bon, je vais me rasseoir comme il faut. Bon, maintenant, je vais prendre... Caroline. Je vais prendre la couleur beach qui est juste ici, là. Comme un pêche un peu. Ah oui, puis je vous ai pas montré, là, à l'arrière de la palette, il y a des petits trous. On peut sortir les fards, puis les remplacer tout simplement. Donc, pour beach, je vais aller en creux de paupière, là. Je vais le monter vers l'extérieur. Ça n'a pas besoin d'être hyper précis. De prendre un pinceau plus fluff, là. Justement, c'est marqué creux, paupière fini naturel de Sephora, le numéro 31. Lui, il a de l'air d'être un peu plus poudreux. C'est assez pigmenté, hein? Je vais le remonter un peu à cause de ma paupière tombante. Je vais l'étirer un peu vers l'extérieur. Oui, c'est vraiment très, très pigmenté. Ben, Natasha Denona, d'habitude, c'est des bons fards. De la bonne qualité. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais me prendre le miroir. Et je le remonte. Ouais. Vraiment, là, un passage, hein? Un seul passage. Surprenant, la petite palette. Ensuite, je vais prendre Magma. Je vais intensifier mon coin externe. Je vais prendre un petit pinceau pour ça. Genre... Oh! Mon aiguise vient de tomber. C'est pas grave. J'ai sorti tous les pinceaux que je voulais, mais faut juste que je cherche le bon. Que je trouve le bon, plutôt. Bon, ça va être mon... Ah! Il est juste là. C'est le Morphe M506. Il est tout petit. Donc, je vais en prélever juste un tout petit peu pour commencer. À peine si j'en ai prélevé. Il en m'a mis y aller un petit peu plus intense.
Je vais aller faire l'autre côté. Toujours un côté qu'on a plus de difficulté que l'autre. Hein? C'est vraiment le côté droit. Je sais pas, mon œil gauche s'il est plus faible. J'en ai repris une petite affaire. Je l'étire vers l'extérieur. Ok, pour cette couleur-ci, je vais juste garder mon pinceau pas trop loin parce que je vais faire mon rotile inférieur avec tout à l'heure. Donc, je vais prendre le High Degree qui est juste là, à côté de, voyons, de Magma que j'ai utilisé. Il est comme un peu irisé, je dirais pas pailleté, mais irisé. Donc, un petit, je vais y aller avec un pinceau plat. Celui-ci, ouais, le Morphe M167, qui est comme ça. On va l'essayer, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Quand même, un seul passage. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On va enlever le surplus. Là, il faut que je tire mes petites paupières. Je vais essayer si j'applique, voyons, la brume là. Je déteste chercher mes mots. Brume fixatrice, je viens de le trouver. J'en ai prélevé sur mon pinceau, j'enlève l'excédent. Quoique, c'est tellement, parce que je veux le dire, crémeux, que je suis pas sûre qu'il en tombe tant que ça. Je vais toujours en aplat. Ouais, la couleur est vraiment plus, j'allais dire plus puissante. Je sais pas si je peux dire ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Peut-être juste remouiller un tout petit peu.
Oh boy. Hein? C'est quelque chose. Ce que je vais faire, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure. Il est juste là, Magma. Je vais aller en réappliquer doucement. Juste ici. En remontant. Je vais aller définir mon creux de paupière. Faire la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de le remonter, mais je pense que mon pinceau il est peut-être un peu trop petit et il est quand même il est pas mou là, il est pas super mou là. Il est raide comme on dirait. Et j'ai tendance à tenir mon pinceau trop près. Tandis que quand on l'éloigne, on peut pas faire de grosses pressions là. Il va peut-être être mieux en retire inférieur, ce pinceau-là. Pas satisfaite ben. Il monte pas assez. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure, quand j'ai pris Sundown, là. Et je vais le remonter. Puis en même temps, ça fait comme pas une trop grosse coupure là, entre les couleurs. Là. La même chose de l'autre côté. Bon, c'est sûr que le make-up n'est pas terminé, hein. J'ai pas mis de crayon ni rien. Pour l'instant, on garde ça comme ça. Je vais
on va aller faire mon teint. Et on va finaliser les yeux. Donc, je vais prendre ma base Fenty. Fait un petit bout que je l'ai, mais elle est encore efficace. Et elle sent encore la petite poudre de bébé. On est correct. Oh oui, elle sent bonne. Puis là, je vais aller mettre mon cache-cerne tout de suite. C'est un nouveau de L'Oréal Paris, le True Match, avec 0,5 d'acide hyaluronique pur dans la couleur N12 pâle. Comme ceci. Puis là, je vais prendre et déposer sur ma main. Parce que le petit embout est comme ça. Des petits boutons. OK. Je vais prendre une éponge. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé d'éponge pour me maquiller. C'est pas ce qu'il y a de plus couvrant. Ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous voulez avoir quelque chose de très couvrant, je vous dirais d'aller voir un autre. Je vais juste prendre le petit carton. Qu'est-ce qu'il me disait? Je m'excuse, hein, mon décor arrière n'est pas terrible. Quand le contour des yeux paraît plus frais et moins gonflé en une semaine. Bon, sans parfum, je vais le lire en français. 24 heures d'hydratation convient à tous les types de peau, même sensible, sans parabènes, formule modulable et légère, sans parfum, non comédogène. Je vais le garder comme ça pour l'instant. Ensuite, une autre nouveauté de L'Oréal aussi, le True Match Nude, sérum teinté hyaluronique, 1% d'acide hyaluronique pur. J'ai pris la couleur 0,5 à 2, très pâle. Parce que l'autre, je vais vous le montrer, c'est celui-là, c'est le pâle et celui-là, c'est le très pâle. Donc, il y a quand même une très bonne différence. Et j'ai testé tout à l'heure, puis non. Le pâle, ça n'allait pas du tout. Et il se présente comme ceci. Et il est très liquide. Je vais le reboucher pour pas qu'il m'arrive d'accident. Je vais le réchauffer un petit peu sur ma main. Et je l'applique allègrement. D'un côté, je vais y aller avec ma Beauty Blender. Et de l'autre côté, avec un pinceau.
J'aurais peut-être pu mélanger les deux. On dirait que c'est vraiment pâle pour ma peau. Pas juste on dirait. Alors, quand on dit la moitié, c'est la moitié. Regardez, ça fait bien. J'ai mon éponge, elle a des petits côtés droits. OK, pour l'éponge, je vais y aller maintenant avec le pinceau. On va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que à l'éponge, c'est un peu plus couvrant. Puis ça a tendance à moins faire de taches. Comme là, ici, j'ai l'impression d'avoir une tache. Celui-là, est-ce qu'il dit qu'il est... les bénéfices d'un sérum, nanana, temps radieux, une sensation d'hydratation instantanée pour la... Ben oui. Mais ils ne disent pas qu'il est modulable. Mais je crois que oui. La pipette est un peu grosse pour l'ouverture de la bouteille. Je suis tout en train de... salir mon ouverture de bouteille. Donc, j'y retourne allègrement, mais cette fois-ci, juste avec l'éponge. Oui, ça fait moins de taches avec l'éponge, j'ai l'impression. Donc, y a-t-il une plus grande couvrance? Je crois que oui, au deuxième passage. Je pense. Donc, une autre nouveauté que j'ai achetée en petit format, parce que en gros, c'est pas achetable, honnêtement, c'est très cher. C'est dans la gamme de Charlotte Tilbury. La petite poudre fixatrice, ben là, c'est pâle, là, la couleur pâle. Donc, je disais, avant d'être interrompue, que j'allais utiliser la poudre fixatrice de Charlotte Tilbury dans la couleur pâle. Le pinceau, il est gros un peu pour le format.
Mais le prix aussi. C'est sûr que c'est du Charlotte Tilbury, mais tu sais, à un moment donné, je sais pas quand est-ce que les compagnies vont arrêter de gonfler les prix comme toute chose, là. OK. Donc, je vais faire mon rôtil inférieur, comme je vous disais tout à l'heure, là, avec mon petit pinceau ici, qui est un peu pas trop souple, là, avec la couleur magma. Je vais... Je vais faire la même chose de l'autre côté. OK, pour ceci, je vais mettre du crayon mascara. Mon crayon. Ah oui, ici. Un crayon Fenty que je vous ai déjà présenté là, en couleur In Big Truffle. Un brun. Comme ceci. Je vais prendre mon petit miroir. Je sais pas s'il va paraître, c'est tellement foncé la couleur. Et le crayon Fenty est quand même un peu sec. Ouais. C'est vrai que ça faisait un bon bout que je ne l'avais pas utilisé aussi, là. OK, OK. Attendez un petit peu. Hein? Bon. Je suis juste en train de m'arracher la paupière pour mettre mon crayon.
Je m'excuse si vous me voyez d'aussi près que ça, mais là, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec mon crayon. Il va peut-être voir leur bord de poubelle. J'imagine qu'il va finir par fonctionner. Je suis vraiment en train de m'arracher les paupières avec ça, là, ça n'a pas de sens. Donnez-moi 2 secondes. J'ai sûrement des crayons. Bon. Rectification, je vais prendre mon crayon Sephora ici. Je vais repasser ici là, pour que ça soit plus pareil. Ah! Mon Dieu. Et ce qui est aussi à la mode, c'est dans la muqueuse interne. Mais oui, c'est revenu à la mode. Bon, mais je suis en train de scraper mon make-up. Hein? Juste là, je me suis fait une petite bavure. Je vais... Ah. On va essayer ça. Ça marche avec le... Bon, c'est pas parfait, mais c'est mieux. Ensuite, on va aller faire... oui, on va aller faire les sourcils, puis je vais finir par le mascara. Je me regarde là. OK, j'ai sorti... Ah, je vais prendre mon crayon en premier. Crayon à sourcils. Je vais les brosser. C'est le Benefit... quelle couleur? C'est marqué numéro 3. C'est pas marqué la couleur. Non.
Et là, je vais mettre le gel teinture pour sourcils voluminatrice de Mary Kay, la teinte brunette. Ah! Je suis toute en train de bousiller mon maquillage. Comme ceci, du mascara, mon fameux mascara de L'Oréal, toujours. Le Lash Paradise Voluminous. Maintenant, fond de teint, pas fond de teint, fard à joues, highlight et contouring. J'ai commencé avec le contouring. J'ai sorti mon Fantastique de Marc Jacob, qui sent un peu la noix de coco. Juste parce que Marc Jacob ne fait plus de... Mais en tout cas, ils en vendent plus chez Sephora. Je ne sais pas si ils ont décidé tout simplement d'arrêter de faire du make-up ou quoi que ce soit, là. On va en mettre un petit peu partout parce que je suis blanche, on dirait. C'est ça pour le concealer. À cette heure, maintenant, je vais prendre le highlight de Ciaté Jessica Rabbit Collection. C'est de quelle couleur, ça? Roger Rabbit. J'en ai prélevé, je vais en enlever un petit peu. Est-ce que mon pinceau va obtempérer mieux que la dernière fois? Oui. Je pense que j'y étais fort sur le highlight.
Et j'ai pris dans la gamme de Marcel, c'est la couleur Nude Blush et c'est un fard ajout crème. Je vais prendre le pinceau It Cosmétique pour l'appliquer. Je vais y aller tranquillement, hein, parce que des fois que je me ferai avoir. C'est pas ma journée make-up. Bon. C'est nude. C'est nude. Donc, ensuite de ça, j'ai sorti un beau petit rouge à lèvres. Non. Ah! Il était caché en arrière de ma petite bouteille de fixateur. J'espère que ça va fitter avec, mais il me semble que oui. C'est le NARS, la couleur Dolce Vita. C'est un Velvet Matte Lip Pencil. Peut-être des petites teintes de mauve, peut-être un petit peu trop. Mais c'est quand même pas si pire. La touche finale, le fixateur. 3-4 petites poches, là. C'est bien en masse. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. C'est tout humide. Moi, je trouve que c'est quand même pas si mal. C'est sûr que c'est plus foncé que ce que je fais d'habitude. Oui, je suis due pour ma couleur. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse. Bref, n'importe quoi de constructif. Merci et bonne fin de journée.